Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du sens de la vie et l'aborder sous un angle que je pense que vous n'avez jamais vraiment abordé. Déjà, on va partir dans une direction qui est assez bizarre, mais imaginez que vous viviez dans un monde qui ressemble un peu au monde des Télétubbies, un monde féerique, un monde merveilleux où il n'y a aucun danger, un monde où vous ne risquez absolument rien. Je dirais que c'est un monde utopique qui ne ressemble en aucun cas au monde réel tel que vous le connaissez. Et ce monde que vous connaissez, bien évidemment, c'est le nôtre, celui de la planète Terre. Le monde de la planète Terre est totalement différent d'un monde utopique. C'est un monde de danger permanent. Soit vous êtes mangé, soit vous mangez l'autre. Dans ce monde, vous devez aussi vous battre pour vous nourrir, pour vous loger. Vous êtes en conflit permanent. Vous risquez en permanence de rentrer en guerre avec un autre pays ou une autre culture ou une autre religion. Chaque seconde de vie est une opportunité, est un cadeau, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Vous ne vivez pas, vous survivez. Il y a une infinité de pays et de gens sur cette planète qui souffrent, sans parler de tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire, de tous ces gens, ces milliers ou millions de gens qui sont mortes de façon injuste, simplement par rapport à la convoitise ou l'intérêt d'une personne puissante qui avait décidé de tuer ou de conquérir un nouveau pays, en tout cas toutes ces actions qui ont provoqué le malheur tout autour. Et c'est le lot quotidien de tous les humains, de tous les lieux et de tout horizon. Je dirais, mais alors pourquoi je parle de tout ça? C'est des évidences. Depuis toujours, l'homme doit se battre contre lui-même, contre son environnement. Ce sont vraiment des choses qui sont avérées depuis toujours. Simplement pour vous poser la grande question qui est: pourquoi devons-nous vivre dans un monde en perpétuelle confrontation et danger? C'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi nous ne vivons pas, comme je l'avais montré au début de cette vidéo, dans un monde féerique où nous ne risquons rien? Nous avons à manger quand nous avons faim, nous avons un toit en permanence, c'est agréable, les humains et les animaux sont très gentils, le temps est toujours le même. En fin de compte, tout ce qui ne ressemble absolument pas au monde dans lequel nous vivons actuellement. Nous allons mettre de côté tout ce que nous venons de dire et maintenant on va partir sur une sorte d'exemple de parabole. Imaginons que vous êtes directeur d'une très grosse société, d'une société puissante, que vous souhaitiez engager des collaborateurs, mais pas n'importe quel collaborateur, pas de ces personnes qui vous disent que vous avez à entendre juste pour obtenir une promotion, c'est-à-dire des personnes qui font des calculs pour obtenir et non pas en disant réellement ce qu'ils pensent ou en agissant pour le bien de la société, mais qui n'agissent que pour leur propre bien à eux, des opportunistes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire subir à ces employés ou ces futurs employés un grand nombre de tests, d'épreuves qu'ils vont devoir accomplir. Mais vous n'allez pas juger leur notion de complimentation, c'est-à-dire leur façon de vous complimenter, de vous donner toujours raison, même quand vous avez tort, etc. etc. Vous allez essayer de les juger sur des critères différents. Déjà, vous allez les juger sur leur intégrité, leur motivation, sur plein de qualités qui font que vous saurez que vous aurez autour de vous des gens de toute confiance, des gens sur lesquels vous pourrez compter. Vous reposez. Finalement, vous direz que ce test, ces épreuves n'ont de but que de vous permettre de savoir vraiment ce que il y a dans le cœur, dans la personnalité de ces personnes. Je parle du vrai fond, pas le fond que eux ils veulent essayer de vous faire voir. Maintenant, revenons à notre bonne vieille planète. Cet exemple est là pour illustrer que finalement, imaginez un Dieu tout-puissant. Je ne dis pas de quelle religion, je ne dis pas c'est cette religion ou cette autre religion qui a raison. Je parle d'une entité toute puissante. Elle a créé l'univers. Mais elle n'a pas créé cet univers pour être une finalité, elle a créé cet univers comme un test, comme vu dans la parabole précédente. Ce monde est un monde de difficulté, de danger, c'est-à-dire que vous aurez toujours des personnes qui préféreront faire valoir leurs propres intérêts que l'intérêt des autres, des personnes égoïstes, des personnes opportunistes. Et ce monde n'a d'autre but que de mettre ces gens à l'épreuve et de voir la façon
dont ils vont réagir. Ce test ne serait pas là pour essayer de déterminer quelle est la personne qui dit la meilleure prière ou qui fait des attitudes qui sont propres à une notion de religion mais qui ne sont pas propres à l'attitude d'un être humain vis-à-vis d'un autre être humain ou alors d'un humain vis-à-vis de sa planète, de son environnement, du cadre dans lequel il vit. Ces prières, elles ont un but, puisque quand on a besoin de demander quelque chose à Dieu, on le demande. Mais est-ce qu'il a créé cette terre pour avoir des gens qui le complimentent à longueur de journée? Je n'en suis pas sûr. Ou sinon, à ce moment-là, il aurait pu faire un monde parfait et les gens auraient passé leur temps à dire merci, 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 merci. Mais ce n'est pas le cas. Le monde est très très difficile. Donc, ce monde qui est un test, une épreuve, a pour but de mettre en danger ou en mise de choix et on sera jugé à notre façon de nous positionner. Et je voudrais citer un exemple qui est intéressant. Dans l'Ancien Testament, il y a une référence sur Noé, où on apprend que Dieu a détruit l'humanité, tous les animaux, les êtres vivants de la planète, à part ceux qui étaient dans le bateau, simplement parce que la nature de tous les êtres vivants était devenue mauvaise. On ne parle pas de gens qui ont été mis à mort simplement parce qu'ils ne savaient pas faire leur prière ou qu'ils n'avaient pas vraiment envie de vénérer lundi plutôt que le mardi Dieu. On parle réellement de gens qui se comportaient de mauvaise façon, qui a été le critère pour pouvoir détruire l'humanité en tant que telle. L'ensemble des religions sur cette planète a pour vocation de vous dire qu'il faut vénérer Dieu, qu'il faut faire des prières, qu'il faut faire des actes de vénération et d'adoration vis-à-vis de Dieu. Alors, bien évidemment, c'est un minimum attendu, mais cette planète n'a d'autre but que de nous tester. Donc, finalement, si les représentants de toutes ces religions avaient pas totalement tort, mais avait mal perçu l'attendu, à savoir qu'il ne faut pas amener les gens à s'approcher plus de la prière, mais plus s'approcher d'une nature ou une attitude bienveillante, aimante, une nature qui fait que l'on pense plus aux autres qu'à soi-même, qu'on ne cherche pas à obtenir une promotion, un avantage, en faisant du mal aux autres pour l'obtenir. Imaginons que vous preniez une personne, elle a un très très bon travail, elle gagne très bien sa vie, mais qu'à un moment donné, elle découvre que ce qu'elle fait, ou ce qu'on lui demande, ou on va lui demander de faire, va faire du mal à beaucoup de gens. Faire souffrir. À ce moment-là, les gens diront oui, mais moi je ne suis qu'un maillon, j'ai une famille à nourrir, etc. etc. Mais ces personnes, en vérité, se sont arrêtées sur leur propre responsabilité égoïste. Elles veulent garder leur emploi, leur pouvoir d'achat, garder leur sécurité, etc. Et justement, je ne dirais pas que ces personnes, entre guillemets, méritent l'enfer, mais ont pris un positionnement égoïste qui fait qu'elles ne peuvent pas être positionnées comme des bonnes personnes. On connaît tous des histoires de héros, de personnes qui se sont mis en danger en temps de guerre pour sauver des victimes innocentes, qui les ont cachées ou qui se sont battus et risqué leur vie. En vérité, ils auraient pu faire comme les autres, se cacher, faire comme s'ils n'avaient rien vu. Mais ces personnes ont décidé de prendre des risques, de se positionner. Cette situation est bien évidemment assez extrême, mais dans la vie de tous les jours, quelquefois on voit un danger, on peut aider l'autre et on préfère baisser les yeux, baisser la tête. Et je dirais que quelque part, les gens en agissant ainsi sont dans l'erreur parce que, n'oubliez pas, ce monde a un but et ce but, c'est de voir quel sera vos positionnements par rapport à des situations dangereuses ou critiques. Si vous serez quelqu'un de bien ou de pas bien. Savoir si accomplir de bonnes actions vous amènera au paradis ou l'inverse, si vous êtes mal conduit ou pas dignement, vous irez en enfer. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous saurez qu'il n'y a ni enfer ni paradis. Il y a certes un monde spirituel où vont les âmes des personnes qui se sont bien conduites. Je parle donc de ce qui n'est pas un paradis, mais qui est un plan supérieur dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, tous ceux qui n'auront pas réussi l'épreuve, qui se seront mal conduites,
eux, finiront dans les limbes. Les limbes, c'est un monde qui n'est ni dans notre monde, ni dans le monde supérieur. C'est un état transitoire. Et vous connaissez ces limbes, c'est là où vivent les fantômes, les esprits, toutes les personnes prisonnières entre deux mondes, qui sont condamnées à justement ne pas avoir la possibilité d'aller dans le monde supérieur. Alors peut-être qu'il existe pour eux des possibilités de réincarnation, mais si ce n'était pas le cas, ça signifierait que ces personnes sont condamnées à vivre éternellement comme des sortes de fantômes, prisonniers entre deux mondes. Je dirais que la conclusion de cette vidéo, c'est que vous avez plutôt intérêt à bien vous conduire avec vos proches, les gens de votre travail, essayez d'avoir de la compassion, de ne pas obtenir des avantages au détriment de telle ou telle personne. Et après, je pense que vous aurez peut-être gagné votre place au paradis. Merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.